Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va aborder le thème de la VMC, soit la ventilation mécanique contrôlée. Alors je sais que ça parle à beaucoup de gens, et pourtant en discutant, je m'aperçois que beaucoup minimisent l'importance de ce matériel. Alors qu'est-ce que c'est la VMC? On va faire ça rapide. De notre activité, qu'elle soit corporelle ou quotidienne, au sein de notre maison, nous dégageons de l'humidité et du dioxyde de carbone. Alors en effet, quand on respire, on va inspirer de l'oxygène, on dégage du dioxyde de carbone, et si on n'avait que du dioxyde de carbone à l'intérieur de notre habitat, eh bien ce serait comme ça. Pour ce qui est de l'humidité, eh bien un surplus d'humidité égale l'apparition généralement de moisissures, notamment sur les murs, et la respiration des spores dégagés par la moisissure peut entraîner des maladies respiratoires, entre autres. Donc l'arme à ces deux problématiques, eh bien c'est notre VMC. Alors en fait la VMC va extraire de l'air de l'habitat, qu'on dit de l'air vicié, pour pouvoir régénérer l'air intérieur et pallier à cette humidité et à ce dioxyde. Alors dans les VMC, il y a deux grandes familles, à savoir la VMC simple flux. Alors la VMC simple flux, c'est ce qui équipe grosso modo 99% de l'habitation en France. Alors si vous ne connaissez pas le modèle de la VMC chez vous, eh bien écoutez, c'est relativement simple. Vous allez regarder dans toutes les pièces humides, à savoir la cuisine, les WC, la salle de bain et éventuellement votre cellier, si au plafond vous avez des bouches d'extraction. Alors les bouches d'extraction c'est à peu près ça, alors il y en a des rondes ouvertes ou des comme ça, bon bref, vous allez les trouver sur les plafonds et ça va vous donner déjà le premier indice. Le deuxième indice, eh bien, c'est dans toutes les autres pièces, à savoir les chambres et les pièces de vie, vous allez trouver au niveau des ouvertures, très souvent, ce genre de grilles. Ça, ce sont des grilles d'entrée d'air. On dit bien d'une VMC simple flux parce que nous allons avoir de l'air qui va rentrer dans la maison par ces grilles qui se trouvent au-dessus des fenêtres. Et nous allons sortir l'air vicié vers l'extérieur à l'aide de ces bouches d'extraction. Pour la deuxième grande famille des VMC, nous sommes sur les VMC double flux. Alors, la VMC par elle-même fait à peu près la même chose, à savoir qu'elle va extraire l'air vicié des pièces humides, mais à défaut d'avoir des entrées d'air au niveau des fenêtres avec ces grilles, la VMC double flux va capter l'air extérieur et va l'amener directement dans son bloc VMC. Alors je sais, vous allez me dire que ce soit la VMC double flux qui fasse le boulot ou alors que ça rentre naturellement dans la maison, c'est kiff-kiff. Alors c'est vrai qu'on pourrait comme ça croire que c'est la même chose, cependant il y a une grosse différence. Alors c'est une journée d'hiver, il fait 0 degré dehors, un petit peu comme aujourd'hui, et on a besoin d'une température pour vivre de façon confortable, on va dire entre 19 et 25 en fonction des gens et en fonction des pièces. Vous avez cet air qui va rentrer de façon naturelle par les grilles, donc côté fenêtre, qui va rentrer à 0. Cet air, eh bien pour qu'on puisse vivre confortablement, il va falloir le faire chauffer. Donc, consommation d'énergie, que ce soit électrique par des radiateurs, ou bien par le bois, ou bien par une pompe à chaleur, bref, il nous faut un système de chauffage pour réchauffer cet air à 0 qui rentre dans notre maison. En même temps, dans nos pièces humides, on va avoir de l'air qui a été chauffé préalablement, donc entre 20 et 25, et notre VMC va faire son travail, elle va prendre cet air qui est vicié et l'extraire et le jeter à l'extérieur. Donc 20 degrés potentiellement à chauffer en énergie. La VMC double flux, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre cet air, donc comme on voit sur le schéma, elle va prendre cet air à 0, mais au lieu de l'amener directement dans la maison, elle va l'amener au niveau du bloc de ventilation. L'air extrait à 25 degrés, ou entre 20 et 25 degrés, eh bien le bloc VMC va faire la même chose. On va extraire l'air vicié et le ramener au bloc de ventilation. Ces deux flux d'air, donc on en arrive bien à notre VMC double flux, ces deux flux d'air vont se croiser dans le bloc de VMC. Et dans ce bloc, à l'intérieur, nous voyons, il y a un échangeur. C'est une pièce qui va permettre, alors techniquement, je ne vais peut-être pas employer les bons termes, mais qui va mélanger, croiser, brasser ces deux flux. Et du coup, l'air entrant à 0 degré va prendre des calories à l'air sortant à 20 degrés. Et quand on va le faire rentrer
dans la maison, donc la VMC double flux va insuffler cet air frais. On va l'insuffler, mais pas à 0 degré. On va l'insuffler avec les calories qu'on va récupérer dans l'air sortant. Et là, on peut avoir des gains extrêmement importants, donc de l'ordre de 94-95% en fonction du modèle de VMC que vous allez choisir. Ce qui veut dire que la différence entre ce que vous allez insuffler, cet air peut-être à 15 degrés, pour arriver à 19 ou 20 ou à 25 en fonction des pièces, vous allez avoir entre 5 et 10 degrés à chauffer, contrairement avec une VMC simple flux où vous aurez entre 20 et 25 degrés à chauffer. Alors, on va passer sur les avantages et les inconvénients. Un bloc VMC simple flux, aujourd'hui avec la nouvelle RT, on est passé sur des blocs hygrovariables. La moyenne du prix juste du bloc de ventilation, c'est aux alentours de 300 €. Alors c'est peut-être un chouïa moins et un peu plus, pareil en fonction de la qualité de la VMC, mais c'est à peu près ça. À cela, il va falloir rajouter des gaines pour aller extraire l'air vicié dans vos pièces humides. Alors donc, s'il y a une cuisine, une salle de bain, un WC, vous avez 3 gaines, 3 bouches. Pour la partie extraction, ces gaines sont généralement en 80, sauf pour la cuisine, on va être en 125. Et après la sortie du bloc VMC, généralement on est en 125. Donc là, il vous faudra une gaine de 125 et une sortie de toiture, alors quelle qu'elle soit en fonction de la configuration de votre maison. Pour la VMC double flux, au niveau du tarif du bloc, là c'est plus cher. On va passer au moins du double, c'est-à-dire dans les 500-600 € pour des entrées de gamme, et on peut monter très très vite et aller à des sommes jusqu'à des 10 000 €. Ensuite, il va falloir rajouter les gaines. Et oui, là il nous faut plus de gaines, puisque on ne va pas faire qu'extraire, on va aussi insuffler. Ça veut dire qu'on va rajouter des gaines dans les pièces de vie, donc il va peut-être falloir rajouter 2 ou 3 gaines supplémentaires, ainsi que les bouches. Donc au niveau du matériel, le coût est plus important. Ensuite, au niveau énergétique, je pense qu'on peut dire à juste titre que la VMC double flux consomme un petit peu plus. Donc tout ça, ce sont vraiment des éléments importants à prendre en compte, puisque au niveau du budget, il va falloir penser cette enveloppe ventilation. Est-ce qu'il y a un intérêt? Pour moi, c'est clairement oui, parce que nous voyons que le prix de l'énergie ne fait qu'augmenter, et les gros postes dans une maison de dépenses énergétiques sont le chauffage, et le chauffage, je parle pour les plus gros postes. Donc le chauffage, on a vu à la télé nous dire baissez votre chauffage d'1 degré, puisqu'on avait tendance à dire qu'une maison, il fallait la chauffer à 20 degrés. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faudrait bien la mettre à 19. Et qu'avec ce 1 degré, déjà on ferait des économies. Alors imaginez si on peut gagner sur 15 degrés. Donc très clairement, la ventilation double flux pour moi à ce niveau-là, ce sera très vite rentabilisé. Deuxième chose, on va pouvoir créer une enveloppe étanche à l'air. Et ça aussi, c'est un plus parce que l'entrée d'air et les déperditions, on peut les contrôler. Au niveau du confort, vous remarquerez d'ailleurs que quand on se rapproche des fenêtres, généralement, on sent des zones où c'est plus froid. Et c'est normal, puisqu'on a cet apport d'air frais, même si on met des radiateurs généralement en dessous des fenêtres, c'est complètement lié. Tout ça mis bout à bout fait que nous avons décidé de continuer à utiliser des VMC double flux. Je vous laisse faire votre choix, mais pour moi c'est un investissement qui est très rentable. Alors donc, je pense vous avoir fait une synthèse assez rapide, j'espère qu'elle est complète. Maintenant je vais vous faire voir le matériel qu'on a choisi de prendre pour cette installation. Allez, je te fais voir. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner, ce serait quand même dommage de ne pas profiter des petits tutos, des astuces, des bons plans que je vais te fournir au fur et à mesure de ces vidéos. Tu peux mettre un petit pouce, un petit like et un petit commentaire, car d'ailleurs, n'oublie pas que je réponds à tout le monde. Le choix des gaines de VMC, c'est porté sur un modèle qui est semi-rigide et antibactérien. Donc on va déballer, je vais implanter et puis ensuite on passe à l'action, quoi. On va sortir le matériel. Ah, il y a mon copain le chat qui est là. Ouais, il fait faire bonjour tous les matins. Bah, il fait un soir à la caméra quand même, la moindre des choses. Bon, il s'en fout un peu, il fait sa live. Alors ça c'est quoi? 80. Bon, elle est verte. Elle est annelée comme une gaine normale. Mais le revêtement est bien plus épais. Une espèce de couche entre le frein vapeur et puis
On a l'impression un peu que ça fait comme, comment dire, comme un produit, tu vois, un peu paraffiné, quoi. C'est souple parce que c'est annelé, mais ça reste quand même quelque chose qui est un peu plus rigide que les plastiques gris qu'on a l'habitude de voir en gaine simple flux. Donc ça va venir s'insérer sur ces bouches. Ça se met bien. Alors, si je mets pas le joint, là je rentre. Au niveau de l'esthétique, bah écoute, moi j'aime bien. Alors après, bah là c'est le plénum. Donc là c'est un plénum, bah, il est en polystyrène. Tu as ton arrivée en 125 et après tes départs en 80. Donc là il y en a 6. Tu as les bouches qui viennent, je pense, se raccorder comme ça. Voilà, tu dois les tourner. Voilà, tu les tournes et ça se fixe dessus. Bon, c'est simple. Hein. Viens mettre ensuite tes gaines que tu te raccordes dessus. Alors, il y a une espèce de système, disons, de pas de vis pour pouvoir insérer ta gaine en tournant. Je sais pas ce que ça vaut. Et puis tu as les bouchons au cas où si tu n'utilises pas certaines bouches. Et ensuite, on passe à l'action, quoi. Il faut faire gaffe parce que quand j'ai voulu mettre le 125 pour faire l'essai, tu vois, donc tu as bien les ergots, sauf que quand j'ai voulu serrer, j'ai serré un peu fort et j'en ai un qui m'est resté dans les mains. Bref, la gaine, donc c'est une gaine annelée, tu as une partie métallique, donc sur ton raccord, tu as une espèce de filetage plastique qui va servir à insérer dans ta gaine. Donc en fait tu le vises dedans, ça aide à venir et du coup là, une fois que tu as ça, tu viens mettre ton Colson, bon je les mettrai après parce que là j'en ai pas, tu viens le mettre dans ton plénum, un quart de tour et c'est bon, ta gaine elle est prête. Je vous avais fait voir que j'avais cassé l'ergot qui se trouve ici en le manipulant, donc bon, j'ai fait une réparation de fortune avec une espèce de résine, mais bon, j'ai fait l'essai, ça tient. On vient mettre un Colson pour bloquer la gaine sur l'emboîture. Système d'arrêt est pas ultra rassurant. Et donc là, j'ai mis les Colson et des scotch pour éviter qu'il y ait une rotation éventuelle. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai choisi ce modèle-ci. Comme tu vas le voir, une VMC double flux c'est beaucoup plus gros qu'une VMC simple flux. Je pense que ouais, on peut dire que c'est moitié moins. Donc là, alors je viens de sortir, je pense que c'est des raccords pour les bouches. Bon, ça on verra ça tout à l'heure. Ensuite, là il y a un tuyau. Alors, dans une VMC double flux, il y a un phénomène qui se passe, le fait de croiser deux airs à différentes températures, un chaud, un froid, on crée de la condensation. Donc dans le système de VMC, il y a une partie qui va collecter ce qu'on appelle les condensats. Et donc il va falloir leur raccorder à un système un peu comme un ballon d'eau chaude, vous savez, sur un tuyau pour que vous puissiez évacuer les condensats. D'où l'intérêt du tuyau qui est là, qui ressemble à un tuyau d'ailleurs de machine à laver, hein, ni plus ni moins, qu'on va donc connecter sur le bloc VMC et ensuite on va le connecter sur une évacuation d'eau. Donc là il y a, ah oui, alors là il y a un bouton avec deux interrupteurs, donc il y a le bypass
et la VMC. Alors la VMC, c'est la vitesse de fonctionnement. Comme toute VMC, il y a petite et grande vitesse. Le bypass, c'est pour l'été, il fait très chaud la journée, mais la nuit, ça se rafraîchit. Du coup, vous pouvez récupérer cet air frais pour rafraîchir votre maison de façon naturelle. Au lieu de laisser tout ouvert, et bien là, vous allez mettre votre VMC en bypass. Ça veut dire que l'air extérieur, qui va être un peu plus frais, va rentrer dans la maison sans croiser les flux intérieurs. Ce qui fait que on va pas collecter les calories et on va pas les réinjecter dans la maison. Ensuite, il y a des petits connecteurs, des petites bouches. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert, donc on verra ça plus tard. Alors, maintenant que nous avons donc la machine, comment ça se présente? Eh bien, on a déjà une alimentation électrique avec un bornier, il répond à plusieurs configurations possibles, bypass, etc. Ça, je vous expliquerai en détail plus tard. On a donc plusieurs bouches. Donc là, on a la bouche qui va servir à alimenter le plénum. On va avoir une apparition de condensat. Et ces condensats, il faudra les évacuer. Donc on a deux sorties possibles en fonction de la configuration de votre pose. Parce qu'en fait, cette machine peut se poser soit en plafond, dans des combles, etc., soit contre le mur. Et c'est ça la grande particularité de ces modèles, c'est qu'on peut les poser contre le mur. Ça, c'est vraiment important. Si on peut le poser contre le mur, en revanche, on ne peut pas le poser de n'importe quelle façon. Moi, je pensais qu'on pouvait le poser à l'horizontale, ou à la verticale. Et en l'occurrence, sur ce modèle-ci, alors je ne connais pas les autres modèles, mais sur ce modèle-ci, on ne peut le poser que à l'horizontale. Voilà. Donc, on peut choisir la sortie de condensat que l'on veut en fonction de la position, contre le mur ou alors sur le plafond. Donc, du coup, moi, je prendrais sûrement celui contre le mur qui se trouve en bas. Je fais tourner. Alors, on a ici les filtres. On a un système de filtres. Donc, pareil sur les deux côtés, sur les deux flux, on a un filtre. Donc, c'est un petit caoutchouc qui est très simple, c'est efficace. Et on a à l'intérieur un petit filtre comme ça. C'est un filtre papier. Il est vraiment dans son plus simple état, il n'y a pas de fioriture de plastique ou de montant métallique. Très sérieusement, il n'y en a pas besoin, ça coûte toujours plus cher ce genre de filtre que ça, c'est très simple. Et ça coûte pas cher, donc à l'entretien et à l'utilisation, on est sur des produits qui vont être très intéressants. Donc ça, on le sort, un petit coup de soufflette, en tout cas ils sont donnés pour 12 mois. Et il y a, c'est en dessous, il y a un témoin pour rappeler ou pour faire voir qu'il y a un encrassement des filtres. Au niveau de la structure, on est sur un bloc en polystyrène, oui c'est ça, polystyrène, qui doit être en haute densité. Donc tout le bloc en fait est isolant. Et ça c'est pareil, c'est un gros plus. Quand on a une carcasse plastique par exemple, j'avais déjà une VMC double flux, quasiment 20 ans, les blocs étaient en plastique. Donc on peut avoir des déperditions, c'est moins poussé au niveau de l'efficacité et du rendement qui est proposé. On a après la possibilité, soit on a une grosse sortie qui est ici, c'est l'extraction. On peut soit mettre une grosse gaine et mettre un plénum, on peut le faire aussi, soit tirer des gaines et ramener. Alors moi j'ai choisi de tirer des gaines parce que la cuisine c'est en 125, donc j'ai préféré tirer une gaine de la cuisine et après comme les autres pièces se trouvent de l'autre côté, et que je n'ai qu'un toilette et une salle de bain, j'ai préféré tirer deux petites gaines plutôt que d'avoir un plénum et plein de choses perdues. Je vais mettre la cuisine ici, et ensuite je vais mettre une gaine en 80 pour les WC et une gaine en 80 pour la salle de bain. Je pense aussi, parce que j'ai un cellier, j'ai pas bien géré le truc, parce qu'en fait le cellier va se trouver dans le garage, donc ça va être une pièce supplémentaire et j'ai pas pensé à ça, mais je pense qu'il va falloir que je trouve une solution pour refaire un trou et ramener aussi une gaine pour le cellier. Là c'est le petit test, ici, là il y a un test, alors c'est à pile. Donc a priori il y a une alerte, d'ailleurs ça doit s'enlever, oui ça s'enlève. En fait on met ça contre le mur, donc il y a un petit système de fixation, il y a une petite pile à l'intérieur, il faudra que je regarde. Et donc ça prévient, en fait ça a un décompte, à partir du moment où la machine va se mettre en route, ça a un décompte sur la durée d'utilisation.
puisque normalement les filtres sont donnés pour 12 mois. C'est le seul gadget, c'est la seule partie électronique de cette machine. Il y a énormément de modèles avec beaucoup de complexité, c'est-à-dire qu'on va avoir moyen d'avoir les informations sur le téléphone, bon, comme beaucoup de choses maintenant, de pouvoir gérer des tas de trucs qui, au bout du compte, à mon avis, servent à rien, puisque à la base, une VMC, ça se met dans un placard ou dans des comptes perdus, et puis après, ce qu'on veut, c'est que ça fasse bien son job, quoi. Ça extrait l'air, et puis ça l'insuffle, et puis basta, quoi. Après, bon, moi, je voyais vraiment pas l'intérêt de payer ça une fortune pour avoir sur mon téléphone une alerte, attention, le fil s'est encrassé. Voilà. Je pense sur une entrée haut de gamme, hein, parce que là il y a moyen de gamme et après très haut de gamme. Là c'est à peu près, alors je vous parle que du bloc, hein, parce qu'après il faudra rajouter les gaines et quelques éléments, mais que le bloc on doit être aux alentours de 850 ou 80 €, en sachant que ça c'est le modèle haut rendement, très haut rendement, alors qu'il existe le même modèle en rendement normal. Ce qui veut dire que d'après leurs chiffres, le rendement normal ce serait 70%, et ce modèle-ci, lui, c'est 92%. 92% de quoi exactement? Ça, ce sera à vérifier, on fera des tests, parce que là, franchement, les chiffres, on nous dit toujours plein de belles choses, et puis après, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ça. Ça, je le remets dans son petit logement, tac. On a tout vu, je vais chercher une clé, et on se démonte ça. Ok, donc je vais démonter ça. Donc là on a deux moteurs, un premier moteur qui se trouve ici, donc qui lui sert à sortir l'air, et un deuxième moteur qui est ici et lui qui va rentrer l'air. Du coup, eh bien comment ça se présente? C'est assez simple en fait, hein. On voit il n'y a rien de très compliqué, c'est un système qui est basique, tout le caisson est moulé en matériel isolant, donc on a le moins de pertes possible, et on a ce fameux échangeur qui est là. Ah, voilà. Là on a notre système d'échangeur, donc c'est par là que l'air passe, et dedans, je sais pas par quelle opération, mais bon bref, c'est ici que l'échange se fait entre l'air froid et l'air chaud qui va rentrer et sortir du caisson. Et notre condensat, notre tuyau de condensat qui est là, donc il y a un bac qui va récupérer les condensats pour pouvoir après les éjecter. Donc on voit, hein, le système est super simple, c'est vraiment... pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on ne rentre pas dans l'électronique. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien la partie un peu gadget, etc. En tout cas pour moi, le bon compromis c'est ça. C'est vraiment très simple d'utilisation et c'est surtout très simple de réparation au cas où. On trouve un moteur, on le change, c'est réglé, c'est que dalle. Il y a deux fils à enlever qui sont là, un ici, un ici. On enlève l'unité du moteur et ça y est, c'est fait. Bon bah écoute, je pense que j'ai fait le tour. Sur ce, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à ciao.